Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler. Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. On l'a bien compris. Fumer revient à consommer des déchets toxiques. Le tabac est le seul produit de consommation courante responsable du décès de la moitié de ses consommateurs réguliers. Dans le monde, le tabac est à l'origine de 8 millions de décès prématurés. Selon le Comité national contre le tabagisme, le tabac est consommé par environ 30% de la population adulte. C'est de loin la première cause de mortalité évitable en France. Chaque année, ce sont plus de 75 000 fumeurs qui décèdent d'une pathologie liée à leur tabagisme en France, représentant 13% de la mortalité globale. La moitié des victimes du tabac meurent jeunes, entre 35 et 69 ans, correspondant à une réduction de l'espérance de vie de 10 à 15 ans par rapport à celle des non-fumeurs. Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, qui se tient tous les ans le 31 mai, nous avons mené une campagne sans tabac au sein du LFIGP. Nous avons conduit un sondage auprès des 265 lycéens et collégiens afin de tester leurs connaissances sur les effets du tabac, de la cigarette électronique, l'addiction, le sevrage, etc. Ensuite, des élèves volontaires ont conduit des recherches autour de ces problématiques. Recherches à partir desquelles ils ont réalisé des travaux visant à briser les idées reçues. Vous retrouvez, compilé, l'ensemble de ces travaux sur un magazine qui sera partagé en ligne et au CDI. Aujourd'hui, nous partageons avec vous les avis de spécialistes, psychologues, pneumologues et dentistes à propos des thématiques évoquées. Vérifions si les élèves du LFIGP ont répondu correctement lors du sondage. Alors bonjour Madame Carlier. Bonjour. Dans le cadre du projet Sans Tabac, nous avons posé des questions à des élèves du LFIGP. On voudrait connaître votre avis en tant que psychologue concernant certaines de ces questions. C'est d'accord. Alors tout d'abord, plus de la moitié des personnes interrogées pensent que fumer procure une sensation de plaisir, et donc en quelque sorte du bonheur. Est-ce vrai ? En partie oui, en partie non. Donc effectivement, il y a une partie plaisir, mais c'est un plaisir à court terme, très court. Le bonheur, non. Le bonheur s'évalue plutôt à long terme. Donc fumer n'est pas du tout le bonheur, mais par contre, ça va être comme dans d'autres, par exemple dans l'alcool, dans les drogues, dans les jeux vidéo, des choses comme ça. Effectivement, il va y avoir le système de récompense dans le cerveau qui va s'activer très rapidement. Et c'est ça qui va créer d'ailleurs la dépendance, en fait. D'accord, et est-ce qu'on pourrait retrouver ces sensations de plaisir avec autre chose ? Oui, justement, cette sensation de plaisir, tu peux la retrouver avec l'alcool, avec les jeux vidéo, mais c'est un plaisir qui est éphémère, très rapide, très intense, mais qui ne dure pas en fait. C'est pas un plaisir qui va durer toute ta journée, c'est pas un plaisir qui va durer même quelques secondes en fait. Il dure même pas une minute. Parce que le côté désagréable va prendre le dessus et sur du long terme en fait. D'accord, merci. Et quand on a demandé aux élèves si fumer rendait populaire, plus de la moitié ont répondu par non.
Selon vous, les jeunes commencent-ils à fumer aujourd'hui en quête de popularité, sous l'influence de leur entourage ? Clairement, oui. Oui, bien sûr, je pense que l'adolescence, on sait bien que c'est un moment où on veut ressembler aux autres, c'est un moment où on veut tester des choses, où on veut ressembler à nos habits, on aime bien prendre des risques. Le fait peut-être de ne pas fumer, ça peut avoir aussi, on va peut-être être rejeté du groupe, on va peut-être donner une image négative parce qu'on ne ressemble pas aux autres. Donc je dirais que fumer finalement, enfin vouloir fumer, ça nous permet d'être intégrés dans un groupe. Et donc ne pas fumer, ça demande beaucoup de force et de caractère en fait, parce que c'est être capable, ce sont souvent les personnes qui sont sûres d'elles, qui ont confiance en elles, qui sont bien dans leur basket, qui ne fument pas parce qu'elles sont capables de dire non aux autres en fait. Alors que fumer, c'est clairement un signe de faiblesse et d'un manque de caractère. Merci. Et qu'en est-il du stress ? Est-ce que fumer élimine le stress ? Parce que les avis sont partagés. Un tiers des élèves pensent que non et un tiers des élèves pensent que oui. En fait, non. Ça n'élimine pas le stress. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, quand les personnes commencent à fumer, elles deviennent addictes, donc dépendantes. Et en fait, la dépendance crée du stress. Donc ça veut dire qu'en fait, un fumeur, prenons quelqu'un qui ne fume pas, son niveau de stress est là, et un non-fumeur, son stress est là, et un fumeur, son stress est là, parce que la dépendance crée du stress. Donc il a besoin de fumer pour se remettre à niveau avec quelqu'un qui ne fume pas. Donc en fait, on croit que ça déstresse. Non, en fait, la dépendance crée un tel stress, on appelle ça en anglais le craving, en fait. Donc ça augmente le stress, c'est l'inverse, ça augmente le stress et on fume pour se remettre à un niveau normal. Donc fumer, on n'enlève pas le stress ? Pas du tout. D'accord. En fait, il diminue la tension créée par l'envie. Donc oui, en quelque sorte, il permet de diminuer cette tension qui est très haute, mais à la base, si tu n'es pas fumeur, tu n'as pas cette tension. Donc oui, il t'aide à te comme quelqu'un qui est alcoolique, et peut-être que sa dose d'alcool va lui permettre de ne pas trembler, va lui permettre de s'apaiser un petit peu, mais il ne sera jamais à un niveau d'un non-alcoolique ou d'un non-fumeur. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? C'est clair, merci. Alors, pour résumer, on peut fumer à la recherche du bonheur, pour éliminer le stress, ou pour certains, pour devenir populaire. Mais peu importe la raison, est-ce que nous pouvons devenir dépendants dès les premières cigarettes classiques ? Parce qu'environ un tiers des élèves pensent que non. Et bien sûr, on devient dépendant dès la première cigarette. Après, on n'est pas tous égaux devant les dépendances en général, donc ça veut dire que, et ça on ne peut pas le savoir à l'avance, il y a des gens qui peuvent fumer des cigarettes, gérer leur consommation, mais c'est rare. Mais c'est comme dans toutes les dépendances, il y a des personnes qui peuvent boire de l'alcool, un verre suffit, et d'autres n'arrivent pas à gérer leur consommation. Donc la cigarette, il faut savoir que le produit qui rend dépendant, c'est la nicotine. C'est ça qui rend dépendant en fait. Et ça a été créé exprès par le business des cigarettiers pour qu'on réachète du tabac en fait. Donc cette nicotine, elle est indispensable pour eux pour que tu viennes racheter des paquets de cigarettes. Sinon, ils ne mettraient pas de la nicotine. Donc c'est ce produit va te rendre dépendant. Et pour donc de nouveau répondre à ta question, la majorité des gens, oui, dès la première cigarette, peuvent devenir dépendants. Il n'y a qu'une minorité qui arrive à gérer, mais la grande majorité peuvent devenir dépendants. Et cette dépendance, justement, se développe-t-elle quand l'on consomme la cigarette électronique ? C'est là que les avis sont partagés. Environ 40% des élèves pensent que nous pouvons arrêter la cigarette quand nous voulons et 40% des élèves pensent le contraire. Eh bien, la cigarette électronique, c'est exactement la même chose qu'une cigarette. C'est juste la forme qui change. En fait, en Europe, enfin dans les pays occidentaux, on a fait beaucoup contre la cigarette, les gouvernements, même ici aussi, pour dissuader de fumer, il y a des campagnes, etc. Donc, les lobbyistes essaient de font appel à leur imagination pour continuer à avoir des clients. Donc maintenant, la cigarette, sur les paquets de cigarettes, on met des images terribles pour dissuader, etc.
Donc les cigarettes, ça fonctionne moins pour attirer une certaine clientèle. Donc la cigarette électronique, c'est un nouveau produit qui est exactement la même chose en fait. Il y a toujours de la nicotine dedans en fait. C'est exactement la même chose, mais c'est sous une autre forme. Et en plus, il y a un aspect, faussement d'ailleurs, mais il y a un aspect positif. Parce qu'en plus, on peut fumer, pour certains, on peut fumer à l'intérieur. Ils mettent des goûts, en fait, pour attirer. On associe le tabac, la nicotine, la cigarette électronique à quelque chose de sympa, la fraise, etc. Donc, mais c'est exactement la même chose. À partir du moment où il y a de la nicotine, c'est la même chose que le tabac. C'est du tabac, en fait, dedans. Donc la cigarette électronique est aussi néfaste que les cigarettes classiques? Oui. D'accord. Vous qui travaillez avec les élèves, quels conseils pourriez-vous leur donner pour ne pas céder à la tentation de fumer? Quel conseil? De voir déjà à long terme qu'il y a de penser aux aspects négatifs. Dans la balance, en fait, il y a quand même plus de choses négatives que de positives. Déjà, fumer stoppe la croissance. Fumer, c'est pas très agréable pour les autres, vous sentez mauvais de la bouche. Vous avez une hygiène dentaire pas très chouette. Même physiquement aussi, votre peau, la peau est abîmée, les cheveux, vous sentez mauvais aussi, vous sentez mauvais. Et puis je parle pas des effets à long terme. C'est clairement dangereux pour la santé en fait. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelez que comment vous dissuader, vous n'avez pas besoin de ça pour vous faire accepter. Réfléchissez en vous disant, si je fais ça parce que les autres le font, qu'est-ce qui me relie à mes amis en fait? Est-ce qu'il n'y a que la cigarette qui me permet d'être acceptée avec les autres? Je pense que j'ai plus de valeur que ça. Je suis capable de m'intégrer dans un groupe autrement que par la cigarette. Un argument aussi important, c'est l'aspect argent. Est-ce qu'on a envie de dépenser autant d'argent dans des produits qui servent à quoi en fait? Qui ne servent pas. C'est de l'argent qui peut être dépensé pour autre chose, qui peut être dépensé pour vos sorties, qui peut être dépensé pour vos vêtements, qui peuvent être dépensés pour des voyages. Donc c'est de l'argent complètement jeté par les fenêtres. Et puis aussi un argument qui est important, c'est que ne pas fumer, c'est aussi montrer votre personnalité. Pour moi, les jeunes qui arrivent à sortir, à ne pas fumer, c'est des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont du caractère, qui ont de la personnalité. Ça dit beaucoup sur vos valeurs, ça dit beaucoup aussi pour votre futur, d'être capable de vous positionner, même quand un jour vous travaillerez, dans votre famille aussi, avec vos amis. Je trouve que vous donnez une image positive de vous-même. Même si certains vous trouveraient peut-être pas cool, pour la majorité des gens, vous serez perçus comme des gens qui savent se positionner et bien dans ses baskets. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et de se dire que dépendre d'un produit ne vous rend pas libre, en fait, vous prive de votre liberté parce que toutes les demi-heures ou toutes les heures, il y a un produit qui vous rappelle que vous devez fumer, en fait. Donc vous êtes complètement privé de liberté. Et je pense que se rappeler tous ces fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter, qui ont fait X tentatives, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce qu'ils en ont marre d'être dépendants, en fait. Et ne pas commencer, en fait, c'est la meilleure solution. Puisque sinon, on s'enfonce dans un cercle vicieux et on peut plus s'arrêter. Ça n'élimine ni le stress, ça ne procure pas de bonheur et ça nous a peut-être rendu populaires, mais ça n'en vaut pas la peine. C'est ça, et quelle est l'utilité en fait? À part, parce que toutes les personnes qui ont commencé à fumer, elles n'ont pas commencé pour le goût. Une cigarette, bon, je sais que là vous allez me dire, ça a le goût de la fraise ou... Mais à la base, c'est dégoûtant, je veux dire, on se met à tousser. Quel est l'intérêt, en fait, de fumer? On se met à tousser, on sent mauvais de la bouche. C'est l'horreur, en fait. Toutes les personnes qui ont commencé à fumer, elles n'ont pas tiré de positif au départ, en fait.
Donc c'est vraiment pour être populaire, c'est vraiment pour faire comme les autres, c'est vraiment se dire tiens, je fais quelque chose, je sors des limites. Mais en fait, tous ceux, pensez à, vous avez tous un proche autour de vous, que ce soit un parent, que ce soit un oncle, que ce soit un adulte autour de vous qui n'arrive pas à arrêter de fumer ou qui a mis énormément de temps à arrêter de fumer. Pensez à eux, sans oublier tous ceux qui ont eu des cancers. Je pense que la pneumologue viendra en parler, en parlera mieux que moi, mais voilà, il y a quand même, c'est l'horreur. Merci madame. De rien. Alors bonjour docteur Iqbal Khalfallah. Bonjour. Vous êtes pneumologue allergologue. Oui. On est aujourd'hui ici présente pour vous poser des questions sur le tabagisme, qui fait partie des premières causes de mortalité évitables dans le monde. Merci pour ce sujet. Merci. Quand on dit tabagisme, on pense systématiquement à la cigarette classique. On sait très bien que la cigarette classique est néfaste pour la santé. Pourriez-vous nous en citer les principaux effets ? Les effets nocifs du tabac sur la santé, comme tout le monde le sait, il y en a plusieurs. Les principaux sont les cancers, notamment les cancers du poumon, les cancers de la sphère orale, mais également les cancers de la vessie et des reins qui filtrent aussi les toxines du corps. Il y a également les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, mais quand on avance un peu plus avec le tabagisme, il y aura les infarctus du myocarde, les AVC, et puis également les maladies respiratoires comme la bronchite chronique et puis la bronchopneumopathie chronique obstructive qui est une maladie inflammatoire chronique des bronches, irréversible également. Et aussi c'est un facteur de non-contrôle de l'asthme. Il y a également d'autres maladies dont le tabagisme il est responsable, comme l'effet nocif sur les dents, comme l'effet dermatologique avec des taches brunes sur le visage et après aussi les rides. Et donc il y en a plusieurs. Et donc, ces effets de la cigarette sur la santé sont-ils les mêmes chez les jeunes et chez les adultes ? Puisque dans un sondage réalisé auprès des élèves du LFIGP, 30% des élèves pensent que oui, et 30% des élèves ne savent pas. Oui. Les effets sur les jeunes et les moins jeunes ne dépendent pas que de l'âge. Ça dépend aussi de quand on a commencé à fumer et puis aussi de la sensibilité personnelle, c'est-à-dire ça dépend de la génétique et donc deux jeunes ne vont pas réagir de la même façon aux effets de la cigarette. Et bien évidemment, il y a des effets qui vont apparaître au tout début où on commence de fumer, comme l'inflammation avec le non-contrôle de l'asthme, comme l'endurance dans le sport, comme l'accélération du rythme cardiaque. Il y a d'autres qui prendront beaucoup plus de temps pour apparaître. Et justement, vous avez parlé de sport. Et donc, est-ce que fumer quand on est sportif peut altérer notre santé et nos performances sportives ? 86% des élèves du LFIGP disent que oui. Ils ont raison. Et donc, l'effet en fait du tabagisme sur le sport, ça diminue l'endurance du sport. Et donc, si on compare un jeune fumeur et un jeune non-fumeur, bien évidemment, le jeune non-fumeur aura plus d'endurance à long terme. L'effet également de diminution de l'oxygène. D'accord, merci. Donc, pour un fumeur qui fume depuis assez longtemps, est-il trop tard pour arrêter ? 80% des élèves du LFIGP pensent que non. C'est jamais trop tard d'arrêter et le meilleur moment c'est maintenant. Si on arrête, on gagnera beaucoup. Il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître. Il y a beaucoup de maladies qui vont arrêter de progresser. Et donc, c'est effectivement bénéfique d'arrêter. Et de nos jours, la cigarette électronique prend peu à peu la place de la cigarette classique, notamment chez les jeunes. Fumer la cigarette électronique est-il inoffensif quand elle ne contient pas de nicotine ? 63% des élèves du LFIGP pensent que oui. Pas toutes les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine. Il y a des cigarettes électroniques qui en contiennent.
Et ce qui est aussi important à signaler, c'est les produits chimiques, c'est-à-dire les additifs qu'ils mettent dans le liquide, dans la cigarette électronique, qui sont aussi nocifs. C'est vrai qu'ils peuvent donner d'autres maladies différentes pour les poumons et pour la santé en général, mais ça reste toujours nocif. Et effectivement, ce n'est pas une solution de soustraire, c'est-à-dire on ne va pas arrêter de fumer la cigarette normale et puis on va commencer à fumer la cigarette électronique. Et puis aussi, autre chose à signaler, c'est que la cigarette électronique, c'est un produit nouveau. On n'a pas assez de recul, pas comme les cigarettes classiques où on a des centaines d'années de recul. La cigarette électronique, jour après jour, on est en train de découvrir d'autres effets nocifs pour la santé. Et notamment ces additifs, ces produits chimiques sont vraiment assez nocifs. Donc tous ces produits chimiques sont tout aussi nocifs que la nicotine. Exactement. D'accord. On sait que s'asseoir à proximité d'un fumeur de cigarettes classiques nous expose à des risques. Est-ce le cas si c'est un fumeur de cigarettes électroniques ? Oui, parce que comme on a dit tout à l'heure, les produits chimiques, c'est avec le vaping, il y a les additifs là, de strawberry, mango. Donc tous ces additifs sont des irritants vraiment pour les bronches. Ça va bien sûr irriter les personnes qui sont plus sensibles en premier, et après plus on avance dans le temps, plus ils vont affecter les autres. Et les personnes les plus sensibles sont les allergiques, les asthmatiques. Et donc bien sûr qu'il faut vraiment éviter de banaliser que c'est normal, c'est pas nocif de fumer à l'intérieur avec les amis et que la cigarette électronique elle est plus ou moins bonne pour la santé, ce qui est archi faux. Donc quand on fume, on se met en danger soi-même et on met en danger les autres. Exactement. Et à part la cigarette électronique et classique, les jeunes d'aujourd'hui consomment de plus en plus la chicha. La moyenne d'âge de consommation de chicha est de 22 ans, une moyenne plus jeune que celle de tout autre produit de tabac. On voulait savoir, la chicha est-elle moins nocive que la cigarette classique puisque sa fumée est filtrée par l'eau ? 14% des élèves du LFIGP pensent que oui et 27% des élèves du LFIGP ignorent la réponse. Bien évidemment, la chicha, elle est aussi nocive que la cigarette classique. Et la preuve, c'est que fumer pendant juste 1 heure, la chicha, c'est un équivalent de fumer 1 à 2 paquets de cigarettes. Et donc, c'est vraiment très nocif parce qu'il y a la combustion, parce qu'il y a les produits du tabac, et donc c'est nocif pour la santé. On peut donc dire que la chicha est peut-être plus dangereuse que la cigarette classique. On ne peut pas comparer les deux types de tabac. Ils sont tous les deux nocifs pour la santé. Ils sont tous les deux très nocifs pour la santé. Mais l'effet de un ou plus que l'autre, cela dépendra de la sensibilité personnelle. D'accord. Et donc la chicha peut-elle transmettre des germes, même quand le bec est changé d'un utilisateur à un autre ? Oui, bien sûr, parce que c'est le même circuit respiratoire. Et donc, plus on a des infections plus méchantes comme la tuberculose, comme l'aspergillose, comme aussi les pneumonies, plus le risque augmente. Mais même pour les autres maladies comme la mycose, comme les autres infections, donc le risque de contamination, il est vraiment très élevé. D'où en fait l'interdiction, si vous vous rappelez pendant le Covid, l'interdiction de la chicha à cause de ce risque de transmission. Merci Dr Iqbal. Merci, c'était un plaisir. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des effets néfastes de la cigarette classique et de la cigarette électronique sur notre santé bucco-dentaire. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Alors pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît quels sont les effets néfastes de la cigarette classique sur notre santé bucco-dentaire ? Oui, bien sûr. Alors, la cigarette classique, c'est la cigarette de tabac. Donc, la cigarette de tabac, c'est une combustion, donc c'est une réaction de combustion du tabac et ça va générer des composés toxiques qui vont être inhalés ou bien qui vont être déposés dans la muqueuse buccale ou dans la bouche.
C'est le premier facteur de risque de cancer de la cavité buccale. Toutes les études nous ont montré que c'était le facteur numéro 1 des cancers de la cavité buccale, et ce facteur est d'autant plus augmenté si le tabagisme est associé à l'alcoolisme. Ensuite, le tabac provoque aussi des maladies de gencives. Donc chez les fumeurs, nous avons 7 fois plus de chances de développer des maladies parodontales. Qu'est-ce que c'est que les maladies parodontales? Ce sont des maladies de gencives, des maladies de l'os qui soutient la dent. Donc l'os va se résorber et on va avoir des gencives, les dents qui se déchaussent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les parodontopathies. Donc tout ça, c'est dû au fait que la fumée de tabac va influencer l'oxygénation des tissus. Nous allons avoir moins d'apport d'oxygène, moins d'apport sanguin dans tous les tissus de la bouche. Alors, qu'est-ce que fait le tabac aussi? Chez les gens qui fument, nous avons un retard de cicatrisation après une chirurgie buccale. C'est-à-dire, après toute extraction ou tout traitement implantaire, les fumeurs cicatrisent très mal. Ils vont développer des complications ou bien l'implant ne va pas continuer chez eux. Pourquoi? Tout ça, c'est dû au fait qu'on a moins d'oxygénation des tissus, donc ils cicatrisent très très mal. Ils prennent beaucoup de temps à cicatriser et beaucoup de complications. Le tabac altère aussi, fait une altération du goût et de l'odorat. Donc ça, c'est une des... les patients nous le disent tout le temps qu'ils ont un goût modifié. Tout ça, c'est dû à la fumée de tabac. Et le tabac provoque aussi des problèmes esthétiques. Donc, on a des taches sur les dents, des taches sur les muqueuses, des taches qui sont caractéristiques des fumeurs. On les reconnaît tout de suite. Ce sont des taches qui sont très difficiles à enlever et qui ont besoin d'un bon détartrage et d'un bon polissage pour les enlever. Le tabac et la fumée de tabac provoquent aussi une mauvaise haleine. Donc, c'est toujours une des demandes des patients fumeurs quand ils viennent nous voir. C'est comment changer ça. Mais ça, c'est dû au fait que la fumée de tabac aussi provoque une sécheresse buccale. Donc, ils ont moins de salive. Ça joue en fait sur toutes les sécrétions. Donc, moins de salive, moins d'oxygène, la sécheresse buccale. Donc, qui dit sécheresse buccale dit aussi qu'on a moins de nettoyage des dents, moins d'auto-nettoyage, c'est-à-dire qu'on a une stagnation de la plaque dentaire, on a une facilité d'avoir des caries aussi. Donc, ça, c'est aussi un des facteurs de risque du tabac. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la cigarette classique. Et maintenant, docteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quels sont les effets néfastes de la cigarette électronique sur notre santé bucco-dentaire? Bien sûr. Alors maintenant, nous allons passer à la cigarette électronique. En fait, la cigarette électronique, elle n'a pas de tabac, mais elle fournit un mélange chauffé d'eau, de nicotine, d'arômes et d'autres produits chimiques. Donc en fait, ce qui les rend potentiellement dangereuses, c'est qu'elles fournissent un aérosol. Ce n'est pas seulement de la vapeur comme son nom pourrait l'indiquer. Un aérosol, c'est quoi? C'est des particules qui sont en suspension dans l'air et que l'individu va soit inhaler, soit ces particules vont aller se déposer sur la muqueuse buccale. Alors, nous n'avons pas assez de recul sur la cigarette électronique. C'est relativement récent. Mais on a des données qui sont assez fortes pour nous dire qu'il y aurait un risque de cancer de la cavité buccale avec la cigarette électronique. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la présence de métaux lourds dans la vapeur. On a trouvé du cadmium, du plomb, tout ça, ce sont des métaux lourds sont nocifs sont connus pour être nocifs pour la santé humaine. Aussi, on a trouvé dans l'aérosol des produits qui sont communs à la fumée de tabac. On a trouvé du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, donc qui sont des produits connus pour être cancérigènes. Cancérigènes, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire des mutations dans les cellules. Bon, c'est vrai que dans la cigarette électronique, nous avons 9 à 450 fois moins de ces produits toxiques dans l'aérosol, mais bon, elles sont toujours là. Et puis le fait d'être en contact continu avec ces produits-là sur le long terme, c'est pas bon. Ensuite, dans les arômes de la cigarette électronique, on a trouvé qu'il y avait des arômes qui étaient potentiellement plus dangereux que d'autres. L'arôme menthol provoquerait le plus de dégâts parce des études ont montré qu'il provoquait des dommages cellulaires et la mort des cellules. Ok. Ensuite, donc, on a dit que les risques de la cigarette électronique, premièrement, risque de cancer de la cavité buccale. Deuxièmement, on a des études qui ont montré que ça fragilisait l'émail dentaire.
Des études ont montré que ceux qui utilisaient les cigarettes électroniques aromatisées avaient plus de risques d'avoir un émail dentaire fragilisé de 27%, ils ont dit, dans les études. Contrairement à ceux qui utilisent des cigarettes électroniques non aromatisées. Donc, qui dit fragilisation de l'émail dentaire dit qu'on est plus exposé à la formation de caries. On a trouvé on peut avoir des maladies de gencives, des problèmes de gencives, les composants de la cigarette électronique, quand ils vont être chauffés, ils vont provoquer et ça va donner naissance à des produits encore plus toxiques. Et ces produits-là vont se déposer sur la gencive et provoquer des inflammations de gencives. Alors, on a aussi la présence d'un additif qui est présent dans toutes les cigarettes électroniques, c'est le propylène glycol. Et c'est un liquide qui est épais, qui est légèrement sucré. Et des études ont montré que le fait de chauffer ce propylène glycol, il pouvait entraîner des inflammations de gencives et il pouvait avoir un effet sur les tissus durs de la dent. Et le dernier effet en fait des cigarettes électroniques sur les colorations dentaires, par rapport au tabac, la cigarette électronique, elle ne va pas donner beaucoup de taches dentaires parce que on a dans la cigarette électronique, c'est de la vapeur qui est inhalée et non du goudron comme dans la fumée de tabac. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les effets néfastes de la cigarette électronique, donc on les reprend juste. Alors, on a dit risque de cancer de la cavité buccale, on a dit des maladies de gencives, on a dit fragilisation de l'émail dentaire, on a dit la sécheresse buccale, et puis les colorations dentaires, c'est moindre par rapport à la cigarette de tabac. Merci docteur pour ces informations et j'espère que tout le monde en tirera bénéfice. Pour conclure, le tabac, qu'il soit sous forme de cigarette classique ou de chicha, ainsi que la e-cigarette, nuisent à notre santé. En plus, la culture du tabac nuit à notre santé, à la santé des agriculteurs et de la planète. La campagne 2023 organisée par l'Organisation mondiale de la santé ce 31 mai entend encourager les gouvernements à mettre fin aux subventions accordées à la culture du tabac et à utiliser les économies réalisées pour aider les agriculteurs à passer à des cultures plus durables qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition.